L'objet le plus insolite, c'était une carte Pokémon. Les gens, ils s'en rendent pas trop compte, ils viennent comme ça. Et en fait, ça peut vraiment leur faire des milliers. Le métier de commissaire-priseur, c'est pas que des chaises Louis XV ou des petites choses un peu poussiéreuses. Vraiment, il y a de tout. Adjugé 2000 €. Mon métier, c'est d'expertiser les objets, de pouvoir les estimer. Mais ça peut aller de la petite cuillère en argent qu'on trouve chez mamie jusqu'aux cartes Pokémon. Le plus simple, entre guillemets, c'est les bijoux. On va estimer donc ce bijou en fonction du cours de l'or et de l'argent, mais on y apporte bien évidemment une plus-value en fonction de s'il y a un poinçon de mètre, selon aussi comment il va être orné. À la base, la vendeuse pensait que c'était du plexiglas. Et en fait, il se trouve que c'est du cristal de roche. On l'a estimé dans les 5 000 € et au final, il s'est vendu à plus de 35 000 €. Pour les œuvres d'art en général, c'est pareil. Moins il va y en avoir sur le marché, plus ça va créer de la demande. Un dessin original, donc de Franquin. Et donc ça, par exemple, on l'a estimé à 8 000, 12 000 €. L'objet le plus insolite, c'était une carte Pokémon. Les gens, ils s'en rendent pas trop compte, ils viennent comme ça. Et en fait, ça peut vraiment leur faire des milliers. Et le dernier en date est parti au Japon avec sa femme grâce aux cartes Pokémon qu'on avait vendues. Donc c'est chouette en fait. Dès lors que quelqu'un rentre dans une maison de vente aux enchères et qui demande à voir un commissaire-priseur, on fait des expertises tout le temps gratuites. Un lustre, tu vois. On a tous les gens qui nous envoient des photos de ce qu'ils aimeraient faire estimer. Des lampes, des théières, mais aussi il y a des jolies choses. Par exemple, là, une eau-forte de Rembrandt. Alors là, vraiment, j'ai une pépite, un porte-clés de Johnny Hallyday. J'adore, je vous montre. En réalité, j'ai estimé ça entre 5 et 10 €. Et après, peut-être que ça peut faire plus, hein, mais voilà, en tous les cas, je pense pas que c'est une grande valeur, si ce n'est une valeur sentimentale. Et puis, sinon, le samedi matin, je tape au marteau, c'est-à-dire que j'orchestre une vente aux enchères. Aujourd'hui, on organise une vente de graffiti, donc old school, avec 40 ans d'histoire du graffiti. Là, c'est un peu le moment de concentration avant la vente. Je commence à stresser. Il est 14 h, ça y est. Et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là en salle, aussi nombreux. Donc, les frais sont de 28,5% en plus des enchères. Voilà, on va pouvoir commencer avec le lot numéro 1, 100 €. 100 €, 150, 800, 900, 1000, 1800. 1900 avec Simon au téléphone, 2000 €, 9000 en cœur. On pense que le métier de commissaire-priseur, c'est que taper au marteau, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment 1% du métier. Mais du coup, là, c'est vraiment le moment spectacle, quoi. Adjugé 900 €, adjugé 1800. C'est magnifique, c'est très rare d'avoir une œuvre de Case Haring recto verso. 50 000 €. 52 000. 52 000 €. 55 000 € par mois. 58 pour pouvoir passer le concours de commissaire-priseur. Il faut 2 licences, une en histoire de l'art et une en droit. Après, on peut rentrer dans la formation d'élève commissaire-priseur pendant 2 ans. C'est beaucoup de reportages Stéphane Bern, Secret d'Histoire, beaucoup de geeks Arte et beaucoup de moments dans les musées. Chaque année, on est entre 15 et 20 diplômés commissaires-priseurs pour entre 4 et 500 commissaires-priseurs en tout. Tout le monde collectionne de tout. Du coup, tout se revend aux enchères. Et dès lors qu'il y a des collectionneurs, il y aura toujours des ventes aux enchères pour tous les objets. Adjugé 400 €. Merci à tous. Merci vraiment.